Bonjour et bienvenue dans cette activation énergétique. Je suis Leila Bousli, l'auteure du livre Design humain pratique, se découvrir et se réaliser. L'activation que je vous propose aujourd'hui, elle est basée justement sur le protocole qui est disponible dans ce livre de Design humain et elle a pour intention de venir vous aider, vous accompagner dans la libération des blessures transgénérationnelles. Donc, je vous remercie pour cette proposition d'activation. Ça me fait très plaisir du coup de pouvoir vous la transmettre. Alors, avant de commencer, installe-toi dans un endroit confortable, dans un endroit où tu seras bien, où tu ne seras pas dérangé. Tu peux allumer une bougie, de l'encens, prendre des pierres, vraiment ce qui te fait du bien. Je te conseille, c'est vraiment vivement conseillé d'avoir un petit carnet pour écrire avec le petit stylo, c'est bien plus pratique. Je te conseille également d'avoir un pendule, il pourra vraiment t'aider lors de cette activation. Il te permettra en fait tout simplement d'identifier que tu es vraiment sur la bonne voie de libération, que tu libères vraiment les bonnes choses et que tu actives vraiment également aussi les bonnes énergies. Si tu veux mettre un fond sonore, je t'invite à mettre une méditation, celle que tu veux, celle qui vraiment te correspond le plus, mais une invitation qui a une fréquence très particulière, c'est la fréquence des 639 Hz. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette activation, elle a été canalisée à partir d'une méditation de cette fréquence et du coup, elle aura vraiment beaucoup plus d'impact énergétique si tu as également en fond sonore cette fréquence. Alors, très important, avant de commencer, je tiens vraiment à te préciser que cette méditation, en fait, elle ne va pas venir identifier là où les blessures transgénérationnelles que tu vis au quotidien. Elle a vraiment pour but, en fait, de te permettre de mieux les identifier, mais aussi de te préparer à pouvoir les libérer par la suite, à mieux les libérer par la suite. Donc, dans cette fréquence, dans cette activation, on va venir travailler, on va venir activer une seule porte, car il n'y a qu'une seule porte qui est venue. Tout d'abord, j'aimerais vraiment qu'on se mette au point sur ce qu'est une blessure transgénérationnelle. Donc, il s'agit vraiment en fait d'expériences traumatiques qui ont laissé une blessure émotionnelle qui est venue s'ancrer dans un individu, mais cet individu, eh bien, ce n'est pas nous. Du coup, on vit des blessures, on vit un comportement qui ne nous correspond pas. En fait, on vit avec des blessures, on vit avec un fonctionnement et qui est le fonctionnement d'une personne blessée, qui est le fonctionnement d'une personne qui a vécu un certain type de traumatisme et pourtant nous n'avons jamais vécu ce traumatisme-là. C'est ce qu'est une blessure transgénérationnelle. Dans le quotidien, elle va vraiment se manifester de différentes façons et généralement, c'est des choses qui ne nous correspondent pas, comme par exemple, on va avoir un comportement qui va se mettre en place alors qu'on n'arrive pas à identifier en fait la source, le pourquoi de ce comportement, le pourquoi de cette cyclicité, le pourquoi de cette errance aussi, parce qu'on peut vraiment venir ressentir une errance. Donc, avant de commencer, je t'invite à te poser la question, mais déjà, qu'est-ce qui te fait penser que tu souffres d'une ou de plusieurs blessures transgénérationnelles et te sens-tu prête à venir et tout simplement la guérir? La réponse est oui. Bravo, on peut continuer. Alors, la porte que l'on va venir activer, c'est la porte numéro 1, la porte de l'expression du soi. Et forcément, si tu as le livre et que tu l'as lu, tu sais qu'on va d'abord commencer par libérer les croyances ou les émotions qui y sont associées.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui alimente cette croyance qui n'est pas une croyance au final, peut-être que c'est parce que c'est peut-être forcément le cas, mais qu'est-ce qui alimente du coup ce sentiment d'insécurité? Alors, pourquoi l'insécurité est l'expression du soi? Dans cette peur, dans cette activation de libération des blessures transgénérationnelles, ce qui est remonté lors de l'expression, de la découverte de la part de l'expression du soi, ça a été vraiment un sentiment de peur, un sentiment phobique, une insécurité en fait de venir exprimer, venir se libérer pleinement. J'insiste sur le pleinement, de vraiment venir se libérer pleinement de cette blessure transgénérationnelle. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce terme? Parce que il peut être confortable, en fait, de savoir que quelque chose ne va pas, que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas bon pour soi, mais parce qu'on a l'habitude de fonctionner avec, il y a une certaine sécurité qui s'est créée, une sécurité dans l'inconfort, dans l'insécurité. Je vous assure, c'est le cas, ça existe. Et donc, il y a cette peur, en fait, de venir tout simplement s'en libérer, venir la dépasser parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On n'a pas conscience et on n'a pas confiance aussi quelque part en ce qu'il y a derrière. Et c'est là où il est vraiment très important, du coup, de venir se connecter, de venir activer cette part de l'expression du soi. Alors, ce que j'avais noté, parce que forcément je relis mes notes, et bien j'ai pas envie d'omettre de vous donner des informations. Ce que j'avais noté, c'est en fait ne pas trouver de but, ne pas trouver sa place et avoir un mode de fonctionnement qui ne nous correspond pas et vivre avec le fonctionnement d'un autre. Quand ça fait des dizaines et des dizaines d'années, forcément ça fait peur de devoir le lâcher. Il y a aussi cette sensation peut-être quelque part de briser un lien parce que l'on sait qu'on fonctionne comme notre mère ou notre grand-mère ou notre arrière-grand-mère si on l'a connue, etc. Et donc il y a aussi ce sentiment identitaire, cette sécurité identitaire, cette filiation de se dire ok, non mais c'est normal, je fonctionne comme ma mère, j'ai le même trait de caractère, patati patata, et on sait très bien que ce trait de caractère il nous plaît pas, il nous convient pas, et puis il ne nous correspond pas. Et en venant s'en libérer, en venant briser ce schéma, on a aussi peut-être cette peur de venir briser un lien qui nous maintient dans ce cercle familial, qui nous maintient avec tous les autres membres de notre lignée. Mais si on gardait à l'idée que ce lien, il n'est pas fait que des émotions liées à cette blessure. Si on gardait à l'esprit que, en fait, derrière cette blessure, il existe aussi un lien d'amour entre soi, entre vous et toute votre lignée. Et du coup, pourquoi ne pas laisser partir le fonctionnement lié à la blessure? Pourquoi ne pas laisser partir les émotions, les sentiments liés à la blessure pour ne garder vraiment que l'amour que l'on ressent pour sa famille et pour sa lignée, ses lignées. Question piège, mais c'est une vraie question. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous poser cette question et n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir prendre le temps de répondre, de faire venir tout ce qui vous vient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de briser ce lien? Est-ce que vous avez la sensation que ce qui vous empêche émane de vous, de votre besoin, de votre intériorité, ou est-ce que vous avez la sensation que ce qui vous en empêche, c'est vraiment quelque chose d'extérieur, quelque chose qui ne vous correspond pas, quelque chose qui ne vous appartient pas? Pareil, comme dans les précédents
précédente activation, vous pouvez vous aider du pendule et à poser les questions à votre pendule pour pouvoir vraiment venir identifier la bonne réponse, pour pouvoir éventuellement aussi venir identifier, oui, effectivement, pour effectivement venir identifier aussi peut-être la datation et vraiment venir libérer les bons événements, les bonnes émotions, les bonnes croyances, tout ce qui remonte là en vous. Une fois que c'est fait, que c'est identifié, que tout est OK pour vous, je vous invite à pratiquer du coup une passe d'EFT. Les passes d'EFT, vous les trouvez justement dans les livres. Vous en avez une page 166 du livre et vous avez des points, hop, tadam, à venir activer, à venir tapoter. Je vais faire cette première ronde, cette première passe avec vous et n'hésitez pas, moi je n'en fais qu'une, mais vous pouvez en faire autant que nécessaire en fait jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment libéré, vous vous sentiez beaucoup plus légère et que vous sentiez que c'est le bon moment pour passer ensuite à l'activation. Là encore, on peut s'aider du pendule pour savoir si, ok, est-ce que j'ai bien libéré tout ce que j'avais à libérer. Alors, sans les lunettes, pour ceux qui ont des lunettes, c'est beaucoup plus pratique. On vient au début des sourcils, donc on vient vraiment tapoter. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un petit tapotement. Je n'y vais pas en mode bourrine pour avoir de grosses plaques rouges après. C'est vraiment un tapotement au début des sourcils, à la fin des sourcils et au coin de l'œil. En fait, c'est vraiment le point qui correspond fin de sourcil, coin de l'œil, sous les yeux. Sous les narines, au-dessus de la lèvre supérieure, sous la lèvre inférieure et au-dessus du menton. Clavicule, 3 cm en dessous à peu près, donc 3 petits doigts, hop, et on tapote aussi. Sous les bras, pratique pour vous mesdames, parce que généralement on tombe là où il y a notre soutien-gorge. Je vous invite à croiser vraiment et à venir tapoter là où vos mains arrivent et au-dessus de la tête. Une fois que c'est fait, vous vous sentez capable, vous vous sentez libéré surtout de tout ce qui était là et qui pesait en vous. Je vous invite à procéder à l'activation de cette porte de l'expression du soi. Et cette activation, elle va passer par cet état dans lequel vous vous sentez vraiment cet état de bien-être général, cet état, on peut dire cet état d'euphorie où on sent que libéré, je suis bien, on est bien. Ça me fait vraiment penser à l'expression je vais bien, tout va bien. Et c'est exactement ça. Je vais bien, tout va bien. Et à partir de là, j'active et je crée que ce qui me fait du bien. Voilà. Tout ce que je reçois, tout ce que je donne, ce sont des choses qui me font du bien. Et donc, l'affirmation que je vous propose pour aller avec, c'est « Je garde mon focus, mon énergie et mon esprit sur cet état d'esprit de bien-être qui me procure la libération. » Que me procure la libération. Je vous la refais. Je garde mon focus, mon énergie et mon esprit sur cet état de bien-être que me procure cette libération. Et pareil, on revient taper. On revient faire une passe d'EFT, une ou plusieurs en fait, ça dépend vraiment de notre besoin. Je garde mon focus, mon énergie et mon esprit sur cet état de bien-être que me procure cette libération.
Je garde mon focus, mon énergie, mon esprit sur cet état de bien-être que me procure cette libération. Je garde mon focus, mon énergie, mon esprit sur cet état de bien-être que me procure la libération. Je garde mon focus, mon énergie, mon esprit sur cet état de bien-être que me procure la libération. Je garde mon focus, mon énergie, mon esprit sur cet état de bien-être que me procure cette libération. Je garde mon focus, mon énergie, mon esprit sur cet état de bien-être que me procure cette libération. Je garde mon focus, mon énergie, mon esprit sur cet état de bien-être que me procure cette libération. Je garde mon focus, mon énergie, mon esprit sur cet état de bien-être que me procure cette libération. Et là, en fait, vous venez tout simplement d'activer l'énergie de votre individualité, l'énergie de votre authenticité, l'énergie de votre unicité. Non seulement vous venez d'activer cette énergie, mais vous venez aussi de vous l'approprier. C'est une affirmation de qui vous êtes. Vous entrez dans cette démarche de venir affirmer pleinement qui vous êtes. Et qui vous êtes, ça veut dire se libérer, avoir fait le choix, le pacte avec soi-même de se libérer de tout ce qui a fait que vous n'êtes pas vous. Ça peut être des croyances, des blessures transgénérationnelles, tout comme des conditionnements, etc. C'est ce pacte que vous venez faire avec vous-même. N'hésitez pas à faire cette activation autant de fois que vous voulez. Vous pouvez la faire aujourd'hui et puis la refaire dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 2 ans, etc. Vous allez voir que ce sont toujours des nouvelles choses qui vont venir se libérer et s'activer et c'est tout à fait normal car c'est vraiment un fonctionnement par strate. J'ai enlevé une couche et du coup, il y en a une autre juste en dessous qui demande plus qu'à être libérée, etc., etc. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.